Allez, c'est parti. Alors, bonjour à tous. Vraiment, je vous invite à prendre cet éveil corporel, ce réveil corporel, comme une espèce de temps à part pour vous et être dans cette appréhension, comment je suis ce matin. Donc vraiment, je vous conseille de ne pas le faire le soir ou en milieu de journée, ça a beaucoup moins d'intérêt. Là, je fais exprès d'être aussi moi dans mon corps qui se réveille et de sentir comment est-ce que je mets en place tous les exercices ou toutes les sensations. Je pars vraiment de mes sensations et je vous invite à faire de même. J'essaye d'être le plus clair possible dans mon discours, dans mes indications, pour que vous alliez dans votre sensation et votre corps à vous. C'est pas un cours, je ne suis pas en train de reproduire des formes ou de traverser, parce qu'on ne fait pas que des formes dans un cours évidemment, mais là je vous invite vraiment à aller trouver votre discipline à vous. Donc bien sûr, il y en a qui vont me dire que ça passe par, tiens, on dirait du yoga, tiens, on dirait de la méditation, tiens, c'est du cours contemporain, tiens, on dirait du classique. C'est la discipline du corps. Et puis c'est tout ce que vous avez besoin de puiser dans les expériences que vous avez eues. Moi, c'est ce que je fais, je puise dans mes expériences et tous les maîtres que j'ai eu la chance de rencontrer et toute l'expérience que je me suis faite sur moi-même, évidemment, avec mon corps et avec les danseurs et avec tous les amateurs et avec cette recherche du toujours un tout petit peu plus juste. Voilà. On va commencer en bas. Voilà, on va se mettre en bas et avant de prendre ce temps au sol que j'aimerais bien vous proposer, on va mettre en vibration tout le corps, on va réveiller le corps relativement énergétiquement pour ensuite prendre un temps d'écoute de cette énergie-là qui circule. Donc je vais vous proposer de commencer par les pieds. Comme si, moi j'aime bien dire éplucher les pieds. On va éplucher les pieds comme un légume. On va venir lui enlever. Vous savez, quand un légume passe un temps dans le frigo, dans le réfrigérateur, il faut lui enlever quelques peaux pour retrouver sa fraîcheur, pour retrouver sa... Alors voilà, on va venir lui faire le mobiliser, le réveiller. On va commencer par, pour le corps, réveiller ce qui nous porte, ce qui nous tient sur le sol, c'est-à-dire la voûte plantaire. Alors on vient réveiller les trois voûtes plantaires. La voûte plantaire antérieure, la plus grande, celle qu'on voit tout le temps, et on pense qu'elle est seule, celle que l'on regarde quand une personne a un talon aiguille, c'est la courbe que l'on vient voir, forcément. Ça va être la courbe de la danseuse classique. Là, on a aussi la voûte antérieure, la voûte qui est devant, le petit pont. On vient le réveiller aussi. Voilà. Et puis, le pont extérieur, plus petit que l'intérieur. Voilà. Et ces trois ponts font les endroits de résistance et d'élasticité pour pouvoir sauter, courir, amortir. Et en face de ça, bien sûr, on a toute l'élasticité des doigts de pied, et puis on a le talon, qui vient, lui, au contraire, avec toute la force, qui va venir transformer l'énergie qui lui arrive verticalement pour le transférer horizontalement. Donc vraiment, il a une énorme responsabilité, le talus, le talon, le calcanéum, l'os le plus dur du corps, le plus protégé, le plus dur. Voilà. On vient ici. Je vous invite à mettre votre pied comme une pièce du boucher sur le billot. Et puis on vient vraiment le réveiller comme le rendre plus tendre, lui redonner sa tendresse. Voilà. Et puis encore du smurf là, un petit peu, des vagues, des waves. Ouh. Voilà, un petit peu de... Voilà. Et puis on peut s'amuser à observer la couleur des deux pieds. Voilà, la différence entre les deux pieds. Et puis on peut aussi s'amuser en se relevant, la tête la dernière bien sûr, à voir la différence de
de mobilité et même de réveil déjà de ce pied par rapport à l'autre. Peut-être vous observez la différence de couleur et de pulpeux, de texture. Voilà, ça c'est important. Essayez de sentir comment vous êtes dessus. Pour repartir au sol, je passe la tête la première. Hop, une vertèbre après l'autre. Toujours. Et je reviens au sol. Et je viens faire l'autre. Allez, je m'intéresse à la voûte plantaire de l'autre pied. Je commence par les doigts de pied. Voilà. Les doigts de pied. Chaque doigt de pied, ouvrez les fenêtres, comme on dit. Frottez. Et puis on passe à la voûte plantaire. Je vous invite à venir vous intéresser et venir réveiller la voûte plantaire intérieure. Voilà. L'extérieur. La petite extérieure. Et puis celle qui est devant, le petit pont devant. Voilà. Ensuite, le talon. Essayez de sentir la puissance, la densité de cette partie du corps dans le talon. Voilà. Et on vient mobiliser tout le dessous du pied. On le frotte. Un petit peu de vague, de smurf. Voilà. Du gros doigt de pied, du pouce jusqu'au petit doigt de pied et faites-leur faire des vagues. Voilà. Allez, une fois qu'on a ça, on essaye de voir comment on rétablit l'équilibre entre les deux. Sentez ça sur les deux pieds, comment vous êtes là. Et puis vous passez, vous êtes donc en trois appuis, les fesses, les deux pieds. Vous revenez devant, peut-être en mettant encore les pieds, parce que peut-être c'est pas encore tout à fait réveillé, puisqu'on n'est pas allé encore dans les genoux. Mais juste, je passe vers l'avant. La tête la dernière, je déroule et j'observe la couleur. Si elle a changé, si quelque chose s'est équilibré dans la sensation, je passe d'un pied à l'autre. Parce que déjà, c'est pas venu un petit peu chatouiller les réflexes comme ça, même dans le dos. Et puis je commence à avoir envie de faire remonter tout ça au niveau de mes chevilles. Donc je redescends, j'emmène la tête. J'emmène le milieu du dos, le bas du dos qui bascule. J'enroule. Ici. Et maintenant, on va partir. Moi, j'aime bien relever parce que comme ça, je le vois. Je suis assis, voilà, vraiment sur mes ischions. Sur le bout des ischions. Dessous. Et puis, je prends avec mes deux mains, je viens faire des cercles autour des chevilles. Je vais faire une 50aine de cercles autour des chevilles. Ça peut être assez engageant même dans le bas du dos de garder cette forme. Donc appliquez-vous à le faire très très judicieusement, scolairement presque, et des cercles autour de la malléole de la cheville. Encore, vous sentez que ça chauffe au niveau de vos épaules. Et vous avez peut-être ce rapport entre cheville et poignet qui vient au coude et qui vient aux épaules. Donc évidemment, les cervicales qui disent hey, quand est-ce que tu t'occupes de moi? Ça va arriver. Et puis une fois qu'on en a fait un certain nombre, on glisse le long du bas de jambe et intérieur autour des genoux. Allez, articulation beaucoup plus grosse, beaucoup plus épaisse que la cheville évidemment. Vous sentez que ça implique beaucoup plus le mouvement des épaules. Voilà. Beaucoup plus engagé dans les épaules. Rotation intérieure des mains. Voilà. Essayez de sentir dans le bas du dos comment est-ce que vous travaillez pour rester érigé et pas vous effondrer. Voilà. Là, moi je redescends ça pour être plus à l'aise. Vous venez en équilibre sur vos fesses. Vraiment,
en équilibre sur les fesses. Et puis vous venez frotter l'arrière des jambes, l'arrière des cuisses. Peut-être on peut commencer à penser à ses abdos. Et si on pouvait penser que le nombril se rapproche des lombaires. Allez, je frotte ici. Peut-être ça commence à cramper un peu dans les épaules. Je relâche. Et la même chose au niveau, aussi des frottés au niveau des mollets. Voilà. Ok, je reviens ici et je vais rassembler tout ça. Je vous montre, on vient relâcher devant. On essaye évidemment de ne pas s'affaisser, de ne pas démissionner. Alors vous allez me dire, on n'est pas tous égaux là-dessus, on n'a pas tous la même souplesse pour l'instant, mais je vous invite vraiment à vous alléger et à être au-dessus. Donc si on est là, je vous propose avec l'ischio d'aller mettre l'ischio plus loin, comme si vous inventiez une nouvelle façon de vous déplacer. Tac. C'est sûr qu'on mettrait un peu plus de temps pour aller faire les courses, mais voilà. Vous reculez votre ischion. Maintenant, vous l'avancez. Hop, vous faites une grande avancée par l'ischion. Voilà. Allez, encore. J'avance. Et je recule maintenant. Je passe. Hop, l'ischion recule. Et allez, mettez tout ce que vous pouvez mettre dans votre forme. Voilà. Et vous reculez. Voilà. Je reviens encore. Et je suis maintenant... Je reste ici. Ça veut dire peut-être, vous sentez peut-être que vous êtes plus haut que tout à l'heure, avant cette proposition d'exercice. Et ce que je vous propose, on va partir à l'extérieur en fermant les jambes, à l'intérieur en ouvrant les jambes. À l'extérieur en fermant les jambes, à l'intérieur en remontant le long des jambes à l'intérieur. Et maintenant, on va rajouter le souffle et on va penser qu'on fait du rameur. On souffle, on inspire. On souffle et on inspire. On souffle et on engage la tête. Et souffle et on inspire. En ram, ta, ta et revient. Et ram, ta, ta, ram. Essayez de le faire le plus fluide possible, le plus relâché possible. Essayez de profiter du souffle pour évacuer les tensions. Le but, c'est pas d'être encore plus tendu à la fin, hein, on est bien d'accord. Et remonte, et relâche. Et revient, et souffle. Et ram, reviens. Dernière fois, tu es en bas, et tu ramènes tes jambes à toi, et tu viens mettre les deux pieds voûte plantaire dans la voûte plantaire. Et on vient faire un petit peu de culbuto ici, d'un côté à l'autre. Tac. Alors, je sais que ça, on n'est pas tous égaux aussi. Je vous propose un tour de partir ici, hop, et de vous retrouver de l'autre côté. Et à revenir, et de revenir. Allez, venez rendre le plus vous prendrez de moins de place au centre, plus vous serez au centre de votre corps, et plus ce sera facile. Je m'apaise et j'expire. J'expire. Vous pouvez vous aider avec la main opposée s'il le faut. D'accord? Vous partez ici, expire, et là vous poussez dans votre main pour vous relever si vous voulez. Encore une fois, dans l'autre sens, expire, et pousse dans ta main opposée si tu en as besoin. Garde bien, coccyx sommet du crâne. Et encore, expire, et reviens ici. Voilà. Allez, on revient là, on ramène les jambes, on va continuer à se relever au niveau. On vient à nouveau sur les pieds. Si on a besoin d'écarter les jambes davantage, mais j'aimerais beaucoup que les talons, ce serait important, je vous invite à ce que les talons restent dans le sol. Et puis je viens juste déployer les genoux, sentir toute la longueur, relâchez la tête, ne faites que m'écouter,
Profitez de ce temps-là. Des oui, des non avec la tête. Soyez suspendus au-dessus de vos jambes. Et puis maintenant, je viens mettre les mains de chaque côté des hanches. Et je me redresse un peu. Je fais des cercles sur les hanches. Voilà. Et puis je viens mettre mes mains, mes poings. Je ferme mes poings. Je viens les mettre sur la partie tendre du dos. Et je viens faire des cercles dynamiques. Donc, j'appuie dans mes épaules et je fais des cercles. Pareil, j'ai une conscience dans mon ventre. Mon ventre n'est pas relâché. Il est tendu comme si mon nombril avait envie d'être concerné par les mains. Allez, et puis, je viens ici plus haut. Voilà, je reviens. Les côtes, avec vraiment la main la plus large possible, les doigts les plus écartés. Un octave sur le piano. Allez, très 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 large. Et je viens écarter chaque côte de l'autre côté. Vraiment très très large dans la main du basketteur qui tient son ballon. Avec une seule main, j'ai jamais réussi. Et je frotte, voilà. Et je viens devant. Le petit-déj, s'il est déjà ingurgité. On met une main au-dessus de l'autre, ça on va retrouver tout à l'heure, et on est vraiment sur des cercles. Ça tout de suite, ça me fait transpirer, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'active. On est ici, on va maintenant mettre une main sur le ventre, une main sur l'épaule. Et on va faire cercle et cœur croisé, les deux au niveau des côtes flottantes, et ça me fait rentrer le ventre. J'échange. La main a changé. Là, cercle, et je croise, et j'enroule, tac, ici, et là, et cercle, et enroule, et cercle, et enroule, et cercle, et enroule. Tu frottes vraiment énergétiquement, hein, vraiment, hein, c'est pas de la caresse. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Voilà. Allez, je viens ici frotter le plexus. Voilà. Je vais venir mettre mes doigts comme si je faisais l'oiseau. Et je viens picoter au niveau du plexus, au niveau des pecs, au niveau des scalènes, des trapèzes. Allez, venez ici. Mes pics se transforment en points. King Kong. Oh, voilà. Relâchez ici. Ça inquiète un peu mon chien, mais bon, tant pis. Et puis, je passe sur un bras, autour du bras, autour de l'épaule, de l'avant-bras. Vous sentez que ça vient dynamiser autrement. Voilà. Et puis, je remonte. Et puis, l'autre côté. Allez. Faites une caisse de résonance dans votre main. Ça la rend plus douce et plus énergique. Voilà. Plus efficace. Tac, 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 tac. Dans les mains. On s'en lave les mains. Voilà. Allez, puis ça devient des frottés. Ça devient des frottés. Jusque dans, voilà, ici. Tout le bras. Aller-retour. Tac. Wam. Wam. Allez, petite valse là. Petit temps. Tam. Là, ici, revient. Ressort dans les épaules. Revient. Voilà. Resserre. 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 Là, commence à partir un bras puis l'autre, derrière. Comme si tu allais attraper le cou. Hop. Et maintenant, on va passer tout le tour. Tout le tour de la tête. Tout le tour. Et maintenant, on l'organise encore plus par le bout des doigts. C'est les doigts qui mènent. Et hop, on fait le tour. On fait le tour. Tac,
Voilà. Hop. Et maintenant, on reste derrière. On finit, on est quasiment au bout. On vient chauffer la nuque. On vient chauffer les cervicales les plus hautes. Voilà, l'occiput. Derrière les oreilles. Ah. On vient monter ici, jusqu'au bout du crâne. On vient remettre les pouces derrière. On croise les doigts et on vient à la base de la tête. Et on vient étirer. Passer vers l'avant avec le poids des coudes. Et relâche. Encore une fois. Autour, croisez, venez les pouces de chaque côté de la tête et fermez les coudes, expire, rentrez le ventre et relâchez ici. Allez, on vient refaire un petit tour du propriétaire avant d'aller au sol. On est parti des pieds, on est remonté, chevilles, genoux, les hanches, les viscères, les côtes, la cage thoracique, le plexus, la ceinture scapulaire, les épaules, les bras, et on a fini par la tête. On rassemble tout ça, on fait un petit coup de... Allez, comme juste pour enlever une imaginaire poussière, puisqu'on a tellement eu le temps de faire le ménage chez nous, on continue, le ventre, le dos, tac, 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 on enchaîne le plus possible en vibration. Et à partir de maintenant, je vais vous proposer d'aller au sol assez rapidement. On vient enrouler la tête. On enroule la tête. On enroule, on lâche le bassin. On plie les genoux. On essaye de ranger les genoux sous les aisselles. Voilà. Et puis on vient poser les pieds. On vient mettre les mains à chaque genou. On inspire. Sur l'expire, l'air qui passe par les dents. Vous continuez, vous sentez chaque partie, la peau, chaque partie du dos qui se dépose. Essayez de ne pas faire d'à-coups et de vous déposer, encore. Prenez le temps. C'est comme si c'était la première fois que vous le faisiez. Et vous êtes au sol, les cuisses, les genoux contre votre poitrine, et vous relâchez ici. Vous ouvrez les jambes, les coudes prennent contact avec le sol, les mains sont toujours aux genoux, et vous laissez les jambes s'ouvrir, les voûtes plantaires se retrouver, vous relâchez vos genoux de chaque côté, et vous relâchez, les jambes se détendent au fur et à mesure, et vous êtes maintenant dans le sol. Vous ramenez peut-être un petit peu les mains près du bassin, et je vous invite à prendre quelques secondes pour sentir l'état dans lequel vous êtes ici. Peut-être vous pouvez vous amuser à vous refaire un petit tour du propriétaire mentalement, un schéma mental de votre corps. On se le refait, on est parti de la voûte plantaire. Je vous invite à ressentir véritablement, presque vous souvenir kinesthésiquement le contact de vos mains avec vos pieds. Et puis nous avons fait des cercles aux chevilles. Est-ce qu'on peut se souvenir des cercles aux chevilles? Nous sommes remontés de chaque côté du bas de jambe. Les mains ont glissé sur le péroné. Et il y a eu des cercles aux genoux. Est-ce qu'on peut sentir la liberté de nos genoux? Essayez de sentir comme la circulation énergétique se produit. Et puis on a frotté derrière nos cuisses. Est-ce qu'on se souvient du frotté de nos cuisses? Et puis on a fait des cercles de hanches
avec le frotté de nos mains, est-ce qu'on s'en souvient? On a serré nos poings et on a été faire des cercles dans le dos. On a fait des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre dans le ventre. Est-ce que je peux en profiter au passage pour relâcher vraiment le poids? Et je dirais même plus précisément la masse des viscères pour rejoindre le sol. Je vous propose de prendre les mains et de venir les poser sur votre ventre pour sentir que vous pouvez donner encore plus d'importance au poids. Et à chaque expire, de venir déposer un peu plus votre corps, le milieu de votre corps dans le sol. Et puis on a la cage thoracique qui a été mobilisée, frottée, réveillée. Et puis les bras, je vous propose de mettre vos mains, paumes de main vers le plafond pour sentir une plus grande ouverture des épaules. Et puis on a réveillé la nuque. Et puis on est allé convoquer nos dernières cervicales les plus hautes. Et puis on a fini à la racine, tout en haut, tout en haut, tout en haut. Ce qui nous relie au ciel, là, tout là-haut. Je vous propose maintenant d'évoquer dans votre esprit l'immensité qui est convoquée en haut et l'immensité qui est convoquée en bas. Et qu'on fait partie d'un ensemble. Et que vous avez vraiment vous êtes traversé par une ligne, on en fait partie. Mais ça ne s'arrête pas ni en haut ni en bas. Je vous invite à sentir avec ça que la tête continue toujours, toujours, toujours à aller plus haut. Et les pieds continuent toujours, toujours à aller plus bas. Je vous propose avec cette sensation de venir ouvrir les bras en croix, paume de main vers le plafond. Et non seulement on est du haut en bas, mais on est aussi de droite à gauche. Très très large. Je vous invite à porter votre attention sur vos majeurs. Et je vous invite à faire plus loin le majeur, comme si vous les touchiez des deux côtés de la pièce. Voilà. Et je reviens, les tendeurs se détendent. Je viens plier le haut des mains. Plier les coudes. Et je viens relever le bas de jambe, comme deux porte-manteaux. Voilà. Je suis sur mes coudes. Et maintenant, je laisse tomber vers l'avant mes avant-bras. Ça force complètement mes épaules, c'est normal. Et je reviens. Je repasse derrière, haut les mains. Qu'est-ce que ça change dans le placement de mes épaules? Et je reviens. Je mets les mains face à vous. Et je descends devant moi. Hop. Torsion des épaules, bien sûr. Rotation interne. Et je reviens. Je repasse derrière. Les mains au-dessus de ma tête. Maintenant, je passe sur les extérieurs. Dans le sol. Je caresse le sol. Un demi-cercle. Comme pour aller se ranger sous mes aisselles. Et je fais le tour. Et maintenant, je m'amuse à faire le tour de chaque côté. Hop. Sans avoir à bouger mes coudes. Et vous sentez comme vos épaules s'adaptent. Un coude après l'autre. Un en haut, un en bas. Un en haut, un en bas. Voilà. Un en haut, un en bas. Yes. Allez. Et on revient ici. Maintenant, je rouvre mes bras en croix. Paume de main vers le plafond. Et je m'occupe de mes pouces. Les pouces viennent tourner vers le dedans. Vers le dedans tellement que c'est le dessus de ma main qui est dans le sol. Et ma tête s'est relevée. Mes abdos sont plaqués dans le sol. Et je reviens. Avec les doigts, le petit doigt vers le fond. Et je reviens. Les pouces vers l'avant. Wow. Comme si je me faisais une double clé de bras tout seul. Et je reviens. Vers l'arrière. Ma tête, mes yeux partent vers l'arrière.
Et c'est mes doigts, mon petit doigt qui vient vers le dedans. Et je reviens. Voilà. Je relâche un petit peu. J'essaye de sentir comment ce corps est mobilisé, comment je le rends plus conscient. Comment est-ce que je peux sentir toutes les parties du corps qui touchent le sol. Voilà, sans être dans l'appesanti dans ce corps. Je vous propose de mettre les bras et les jambes un peu plus écartées, comme les 4 points cardinaux, même si ce n'est pas tout à fait officiel. Voilà, une étoile. Et puis je viens mettre la main gauche sur la cuisse gauche. Comme si je voulais, on va venir s'intéresser à la diagonale qui est entre le pied gauche et la main droite. Je divise en deux, comme une origami, mon corps. Je suis du pied gauche jusqu'à la main droite. La main gauche est sur la cuisse, elle passe sur le ventre, elle passe sur l'épaule droite, et maintenant elle va au bout de la main droite, et je vais inscrire tout mon corps dans la diagonale. Wow, vraiment très très loin, très très loin. Et je reviens. Encore. La main droite vient appuyer la sensation de diagonale. Je pars d'en bas à gauche et je monte en haut à droite et je suis dans une grande diagonale et une torsion. J'emmène la tête et je reviens. Allez, une dernière fois, avec le contrôle de l'inspire. Inspire. Inspire en bas. Expire, tu auras fini d'expirer en haut. Diagonale. Torsion dans le dos. La tête qui peut aller plus loin sûrement. Comme un essorage. Et tu reviens. Et tu ranges tout. Et tu essayes de sentir ce que tu as imprimé dans ton corps. Tes deux épaules, peut-être, ne sont pas tout à fait identiques dans la perception que tu en as. Allez, je viens rouvrir mes bras. Maintenant, c'est la main droite qui est sur la cuisse droite. Inspire. Et sur l'expire, tu viens ressentir la diagonale. La main droite va rejoindre la main gauche. Allez, comme une serpillière que tu tords. Et tu reviens. Ça reste agréable, hein, vraiment. Et tu relâches. Tu inspires ta main droite sur la cuisse droite. Inspire. Et tu vas de en bas à droite à en haut à gauche. Le temps d'expire. Et encore. Tu reviens une dernière fois. Inspire. Et sur l'expire. Et tu reviens. Tu ramènes les bras. Petit mouvement de bassin, petit mouvement d'essuie-glace. Toujours un petit peu plus concerné, réveillé. Voilà. Allez, je reviens ici. Et je vous propose de venir plier le genou droit vers l'extérieur et de revenir. On s'occupe vraiment de l'articulation de la hanche. Et à l'intérieur. Je suis toujours le pied en contact avec le sol. Je relève le genou, le pied dans le sol, et en intérieur, et en extérieur, et le pied dans le sol, fait le tour, retombe à l'intérieur, et se dégage. À l'intérieur, remonte contre le pied gauche, contre la jambe gauche, prends contact dans le sol, la voûte, et relâche le pied à l'extérieur, et relâche. Et maintenant, plus encore, tu prends ton genou droit dans la main gauche, tu le passes de l'autre côté, dans la main gauche, et tu ouvres le bras, et tu viens étirer complètement pour fermer. Et tu reviens par la main droite dans le sol,
Voilà. Et tu reprends contact avec le pied, le genou dans le sol, et tu repasses en bas. Encore une fois, on va faire le pied dans le sol, le genou dans qui fait le tour, et je repars de l'autre côté. Et je repars en intérieur, je pose le pied, je fais le tour, et je repars. Je prends maintenant le genou dans la main droite, tac, le pied quitte le sol, je le transfère à la main gauche, qui l'emmène complètement vers la gauche. Pendant ce temps, moi je regarde à droite avec regret, et je vais jusque sur le ventre. Je repars par une grande inspire. Ah, le genou suit le haut du corps et je reviens dans le sol. Essayez d'observer ce que ça crée. Voilà. Et puis je viens vraiment sentir, moi c'est vraiment le cas, il y a tout le côté droit qui est plus déposé, le côté gauche en hauteur, dans une petite marche. Maintenant vous venez vraiment vous relâcher là, accepter ce relâcher de l'épaule et de la hanche droite. Et je viens faire maintenant tout à droite. J'ouvre le genou droit et je le redépose dans le sol. Je rentre le pied à l'intérieur. Peut-être vous pouvez sentir un mouvement dans le menton. Et je repars. Je reste le poids dans le sol. Et j'ouvre. Et je relâche. Et dans l'intérieur. Et je relâche. Et j'ouvre. Je pose le pied dans le sol. Je fais le tour. Et le genou vient dégouliner le long de la jambe droite. Dans l'inverse. Et vraiment à l'intérieur, pose le pied et ouvre. Et relâche. Maintenant, le genou vient escorté par la main gauche. Et je prends, relâche dans ta hanche. Tu prends en main avec ta jambe droite. Tu regardes ta main gauche pendant que la main vient tirer le genou voilà, jusque sur le ventre. Une grande inspire. Tu rouvres le tout. Et tu viens reprendre contact, le bas du dos, et relâche ta jambe. Et tout de suite, on reprend. Et je viens ouvrir le pied, ouvrir le genou, pardon, le pied dans le sol, le pied qui fait le tour, le genou qui relâche par l'intérieur. Et de l'intérieur, le long de la jambe, le pied dans le sol qui ouvre et qui relâche. Maintenant, avec l'aide de la main gauche, le genou dans la main gauche, transfert à la main droite, viens ici que je te tire là, vers la droite, expire, et reviens, et repars par inspire, et rouvre ici, là, et tu viens rouvrir ici. Essaye de sentir si l'équilibre s'est rétabli entre les deux côtés. Et puis je vais venir tranquillement plier par l'extérieur le genou, mettre le pied dans le sol, plier le genou, mettre le pied dans le sol et sentir un petit peu comment ça vient encore plus confortablement mettre le dos dans le sol. Je viens vraiment sentir le poids de mes pieds, le contact de mes pieds et tout mon dos, la largeur de mes épaules dans le sol. Je viens relever, venir mettre les mains en bas, tourner les paumes de main vers le sol, j'inspire, je sors les mains pour les mettre mes bras parallèles aux jambes, et j'expire, et je redresse, comme si je voulais me redresser, et ça m'étire le dos, et mon dos se repart au sol un petit peu plus écarté. Voilà, comme pour avoir replacé un geste d'ostéopathe qui viendrait replacer plus étirer le bas du dos. Et je ressors juste la tête et je frotte mes pieds en plaquant le ventre dans le sol. Voilà. Je viens frotter autour de... Voilà. Je viens frotter. Je peux prendre appui dans mes mains. Voilà. Frotte. Toujours plaqué. Surtout ne sortez pas le ventre. Et puis je viens frotter mes jambes aussi. Voilà, faire des traces dans le sol. Je reviens, l'autre côté, tout autour de moi. Je relâche ma hanche.
Je sens bien que je peux le faire beaucoup plus efficacement si je suis relâché. Je reviens jusqu'en bas et puis je peux sortir la jambe du sol et je vais venir vraiment la relâcher encore plus, comme si j'étais à l'envers et que ma jambe était suspendue dans le vide. Voilà, je suis comme tenu par le dos et ma jambe est flottante dans le vide vers le bas. J'essaye d'inverser ma sensation. Et puis je relâche le genou, et puis je vais en bas, et je relance ma jambe en haut. Voilà, je vais m'éloigner un petit peu pour pouvoir avoir la place de vous montrer. Et puis je viens vers l'extérieur, et je replie la jambe. Encore, l'éventail sur le côté, et je replie la jambe. Je fais une fois devant moi, comme un petit battement, mais doux, hein, tranquille. Là, tac, étire dans le bas, ici, et je repars. Tac. Si vous avez besoin de me regarder, c'est pas grave, parce que du coup, vous pouvez vraiment en profiter pour être cœur dans votre haut du corps. Voilà, tac, et ouvert, et là. Et vous avez maintenant un petit enchaînement, devant, tac, plié, et côté, et plié. Et devant, plié, et côté. On rajoute le troisième élément qui est sur le côté et l'autre côté. Tac. Et comme ça, vous avez un énorme rayon. Le compas. Votre tête, la pointe et le bas du et le crayon. Des deux côtés. Et vous ouvrez et vous revenez. On se refait ça ensemble. On est d'abord vers le haut et revient plié. Et du côté droit à droite, du côté gauche, et revient à droite, et resserre ici. Ça marche? On vient redéposer le pied. Sentez la différence dans vos deux pieds. Relâchez vos deux genoux, vos deux jambes dans le sol. Essayez de sentir si vous sentez une différence des deux côtés. Et on va venir faire de l'autre côté. Je plie à gauche, je plie à droite, je redresse la tête, je plaque mon ventre dans le sol, je mets mes mains vers le sol afin d'avoir un appui, comme si je presse pour avoir plus de force, pour plaquer le dos dans le sol. Allez, je vais partout, les genoux, partout ici, et je reviens au centre, et je relâche, je sors du sol la jambe gauche. Je reprends mon idée d'être comme un hamac, où il y aurait un grand trou pour laisser tomber la jambe en dehors. Elle est suspendue. Je peux même sentir comme mes muscles sont relâchés autour des os. Voilà. La malléole, tout ce que j'ai réchauffé tout à l'heure, là, et je relâche. Je lâche le genou, et puis je viens devant, par tendu. Et je repars, et je plie. Plié par le tendu, je repars par le plié. Je rajoute maintenant à gauche. Je regarde, et je suis à gauche avec la gauche. Et je reviens. Plié. Je reviens devant, là, un petit battement, plié, et je vais à gauche, et je reviens plié. On fait ce mouvement, et devant. Devant tendu, devant plié. Devant vers la gauche le cercle, reviens plié. Devant tendu, devant plié. Devant côté, devant plié. Devant tendu, devant plié. Devant côté, devant plié. Maintenant, on va rajouter le côté opposé. On est cercle à gauche et l'autre côté. Et à gauche, et je reviens. On essaye doucement. Ça fait par le tendu devant moi et le plié. Par le côté gauche, à gauche. Je continue ma jambe tendue à droite. Je reviens d'où je suis parti.
et je plie ma jambe. On essaye ensemble. Et par devant tendu et plié. Par côté gauche, par côté droit. Par côté gauche, par le plié. Par le tendu, par le plié. Par le côté gauche, par le côté droit. Par le côté gauche et devant. Voilà, super. Allez, je relâche les deux jambes. Je reviens ici. Je relâche mes deux jambes. Ici, on peut faire un petit peu de flex, oui. On se souvient comme on était tout à l'heure quand on a fait la traversée du désert avec nos ischions. Voilà. On vient cheville, genou. Voilà. On vient se réveiller encore plus dans les articulations. Tiens, venez un petit peu ici, là, changer de... Essayez comme un équilibriste. Hop, je viens sur le côté. Tac. Mais que fait-il? Et un peu comme un petit enfant de 6 mois gymnaste sur la table allongée. Voilà. Tac. Et allez, dans tous les sens, venez-vous prendre équilibre, même, et pourquoi pas sur le ventre. Et pourquoi pas? Mais ouais. Et l'autre côté. Et pourquoi pas? Et parachute. Et reviens. Voilà. Allez. On s'étire. Très loin. Et on rassemble petite boule. On prend le moins de place possible. Allez, on s'étire encore. Libre, vous voyez. Et comme si on avait une ficelle au centre du corps, une ficelle qui viendrait tout resserrer au centre. Allez, dernière fois. Sur le côté droit maintenant. Inspire. Et la ficelle, elle nous resserre, mais on se resserre sur le petit côté droit. Et voilà, bisous aux genoux. Et on revient en étoile. Allez, par les doigts, par les pieds. Et on resserre, et tout petit à gauche. Allez, je reviens au centre. Allez, je viens rassembler mes jambes devant moi. Je mets mes mains soit sous les genoux, soit au-dessus, en fonction, vous savez où on va. On va venir se redresser par les pieds. J'inspire. Et sur l'expire, ce sont les pieds qui vont vers l'avant et qui me proposent de me redresser. Et sans à-coup, je viens me redresser ici, là. Et je suis redressé, toujours plus réveillé, toujours plus concerné. Mes épaules. Alors je vais venir vers l'avant. Je vais venir soulever mes talons. Voilà. Et puis je mets mes genoux au sol. Mes pieds derrière sont voilà, comme dans les starting blocks, vraiment, en athlée là, prêt à rentrer notre énergie. Ici là, on va venir un petit peu étirer nos mains. Là, une main. Tac. Tac. J'en profite. On fait autre chose pour que les pieds s'habituent aussi à être beaucoup plus dans le plié. Je viens rassembler mes mains et je fais des spirales. On relâche les épaules, surtout tu ne prends pas dans les épaules. On relâche ici. Voilà. Tac. Tu viens prendre un poignet et tu obliges délicatement, mais à venir le rendre complètement fluide. Même chose de l'autre côté, tu prends le poignet et tu viens ici. Voilà. Pendant ce temps, les pieds se sont réchauffés, se sont mis dans l'état qu'on voudrait qu'ils soient pour pouvoir s'étirer ici. On vient mettre les mains devant les genoux et tu viens te dérouler les genoux, essayer de mettre un talon après l'autre dans le sol, comme pour amorcer une marche
alors que les pieds restent pour l'instant au sol. Et tu penses à tes pieds, à tes chevilles, pardon, à tes poignets, à tes coudes et tes genoux, à tes épaules et tes hanches, et à ta tête qui rassemble tout ça avec le coccyx. Et tout ça, ça fait toutes les spirales du corps. Venez écarter et allez vous balader un petit peu dans l'espace qui est le vôtre, en 4 appuis. Parfois, vous pouvez tendre, un petit peu comme Mowgli dans le livre de la jungle, quand il imite les éléphants. Et puis vous pouvez plus descendre, plus arachner, plus araignée vraiment des films d'horreur, plus bas encore, et puis vous pouvez être encore plus félin. Voilà, venez vous déplacer vous amuser de toutes les manières, mais en 4 appuis. Pour ne pas fatiguer, vous êtes toujours très conscient dans votre ventre, dans vos épaules. Allez, puis je reviens ici. Je reviens en 4 appuis plus traditionnels. Peut-être que mes talons peuvent davantage se mettre au sol. Je replie, je remets mes genoux au sol. Et je vais juste pour terminer, je me mets de coup de profil. On va se mettre ici. On va faire un dos plat. On va regarder nos mains, regarder nos genoux, regarder notre nombril. On n'a jamais été aussi rond. De cette rondeur, tu viens t'asseoir sur tes pieds. Oh. Tu étires la colonne. Et tu reviens. 4 appuis, tu étais tout en rondeur. Tu viens maintenant regarder tes mains, regarder devant, regarder le plafond. Ça vient cambrer. Tu es cambré dans ton dos et tu viens, comme un sphinx égyptien, poser les coudes dans le sol et dans le cambré. Et tu reviens. Tu reviens au centre et maintenant on vient d'un extrême à l'autre, tout en dos de chien, dos de chat, et viens étirer. Et dos de chat, très très haut. Et un cambré là, le plus naturel possible. Et tu reviens. On va venir sur le côté. Et on va venir faire des cercles. De sommet du crâne et de coccyx. Allez-y, personne ne vous regarde. Et je passe par les deux opposés. Je suis tout en haut. Je suis tout cambré. Le plus rond, le plus creux. Et par les sphères, par le cercle. Vous avez changé de côté, hein, histoire de sentir que ça se fait des deux côtés. Voilà. Allez, puis je reviens devant. Je viens regarder mes pieds se remettre dans le sol. Je reste où étaient mes mains. Et je viens encore une autre tentative de mettre les talons dans le sol. Et puis je rapproche maintenant les pieds des mains. Et je me redresse. J'essaie de laisser les bras pendre. Bien sûr que mes jambes ne sont pas forcément tendues. Elles peuvent l'être si vous le pouvez, mais c'est exactement la même sensation si vous les avez pliées. Et vous passez la serpillière autour de vous. Voilà. Et je viens mettre les mains bien devant les pieds. Et j'essaye le plus possible maintenant de tendre les jambes. Oui, oui, oui. Maudissez-moi, c'est pas grave. Expire, souffle. Inspire, comme si tu voulais que le coccyx aille au plafond. Et relâche. Relâche la tête, c'est super important. Moi-même, j'oublie. Relâche. Et vraiment, vraiment plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Et relâche. Tu mets une main sur chaque genou. Et pour te redresser, tu pousses, tu laisses le regard au nombril et tu déroules une vertèbre après l'autre. Et le sommet du crâne arrivera absolument en dernier. On va enrouler, guider la tête vers l'avant, mais on ne va pas aller aussitôt qu'on sent que ça change le bassin, on s'arrête. C'est-à-dire que le bas du dos est encore placé comme si on était debout. D'accord? Comme si on était debout.
et je viens faire des petits rebonds. Des rebonds comme une balle. Pam, pam, pam. Et une fois que j'ai fait un nombre de rebonds, le rebond vient dans mes genoux pour un aller-retour. Regardez. Je tombe et reviens. D'accord? Encore. Là, j'enroule le sommet du crâne et je veille à ce que aussitôt que le bas du dos va se modifier, j'arrête là. Ici, je fais des rebonds. Rebonds, 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 rebonds. Et j'enchaîne maintenant avec le genou et tendeur. Là, le tour. Le tour pour revenir ici. Et je viens placer un coude, l'autre coude, et je viens ici croiser. Je vous le remontre. Je viens un coude, l'autre coude, et je fais le tour. Et j'essaye de conserver vraiment ma verticale ici. Encore une fois, le coude, l'autre coude. Et une fois que je suis là, hop, mes doigts ici. Voilà. Ça, c'est vraiment, vraiment emprunté beaucoup au yoga. Mais ça fait un bien fou dans les épaules. Donc, je suis arrivé ici, là, et j'ai un coude, l'autre coude ici. J'essaye de lever mes coudes le plus possible, de partir en flamme. J'ouvre, là, et encore une fois avec la tête, ici. J'ouvre mes bras et je retrouve ce que j'avais fait au sol. J'enroule par les pouces. J'enroule par les pouces. Je repars par les petits doigts. Petits doigts, petits doigts, petits doigts. Tellement, tellement que poignet et coude se touchent. Je fais le tour et j'enroule ici. Et je suis vraiment, vraiment cœur complètement rond. Ici, je reviens, ouvre, et pour arriver là, et relâcher les épaules. La même chose, on ne fera rien d'autre. On fera rien d'autre, on essaye de bien se le faire. On enroule le sommet du crâne, et on enroule. Quand on commence à sentir que ça pourrait partir, on reste là. Et on fait des rebonds. Des rebonds pour étirer le bas de la colonne. Les genoux partent, boing, retour, et le tour complet ici. C'est maintenant l'autre bras qui vient placer les mains. Je monte ici, et je rouvre, wham, et le rebond encore avec la tête, comme si je prenais tout au sol. J'ouvre mes bras par le pouce, rotation interne par le pouce, petit doigt, rotation externe, tellement plus large que les coudes, les poignets se rejoignent. L'intérieur des poignets passe à l'intérieur et dos rond. Étire-toi, étire-toi, étire-toi et reviens ici et relâche ici. On le fait et comme c'est enregistré, vous pourrez tout à fait vous le repasser pour arriver à le faire en un seul compte, en un seul mouvement. Je le fais une dernière fois pour qu'on se quitte sur ce mouvement plus fluide. On y va ensemble et tam, pap, et on roule la tête et rebond, 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 rebond avec les genoux, bam, et ouvre et enroule. Présente le coude, l'autre coude, les doigts en haut et ouvre, et le tout arrive en bras et les pouces, petits doigts et coude, poignet dedans et reviens ici et relâche. Voilà. Ce que je dis déjà, ce que j'ai déjà dit, là on pourrait maintenant commencer à danser, commencer à partir. Je ne sais pas comment vous vous sentez, mais voilà, moi je suis prêt à aller continuer maintenant, à aller me provoquer davantage, à aller beaucoup plus partir dans ma journée de danseur. Je vous souhaite une bonne journée et puis força.